Certains organes de presse ont vu dans la récente crise économique qui touche l'Amérique et les pays développés d'Europe un darwinisme financier, où comment seules les banques fortes peuvent survivre. On a d'ailleurs même pu lire dans certains journaux que le darwinisme règne sur le marché. Cette description, propre à la pensée darwiniste, stipule que les plus forts surpassent les faibles. Pourtant, ce principe de domination des forts sur les faibles n'est pas apparu avec son énonciation par Darwin. Ce n'est certes pas le darwinisme qui est à l'origine de ce concept. Techniquement parlant, il est vrai que les plus forts vainquent les plus faibles. La puissance du bulldozer, par exemple, ne se compare pas à la celle de hache. Mais le raisonnement fonctionne uniquement sur le plan technique. Il est cependant faux d'ériger ce concept en principe moral et d'en déduire que les plus forts doivent survivre et ont toujours raison. Cette grave erreur laisse présager une terrible tragédie, à savoir que le fort doit vaincre le fort doit éliminer le faible. Le darwinisme considère que le fait d'écraser le faible est un principe moral. C'est pourquoi les sociétés sous l'influence darwiniste sont constamment ravagées par les massacres, les meurtres, le terrorisme, le désordre, l'insécurité et les tensions. Dans un contexte darwiniste, l'élimination des faibles est jugée essentielle au maintien de l'équilibre naturel. C'est pourquoi les sociétés communistes et fascistes n'ont eu aucun remords à commettre de véritables génocides. Le darwinisme social constituait l'axe intellectuel pour les communistes tels que Marx, Lénine et Mao et pour les fascistes tels qu'Hitler. Or, dans les sociétés où règne la conscience et la crainte de Dieu, les forts aident toujours les faibles. Ils les protègent et ils mobilisent leurs ressources pour les renforcer. Dans des conditions normales, c'est l'attitude qui sied le mieux à la nature humaine. La crainte de Dieu, la foi, l'entendement et la conscience requièrent de soigner les faibles. C'est seulement ainsi que les sociétés peuvent progresser, se renforcer et vivre dans la paix et la sécurité. Dans un verset, notre Seigneur révèle: « Je demande la protection d'Allah contre le diable banni. » Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier de Dieu? Et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes. Et assis-nous de ta part un allié, et assis-nous de ta part un secoureur. » Sourate An-Nisa, verset 75.